Bonsoir. Donc, ce soir, on va parler de la paracha de Korach, qui est assez connue. En général, on a beaucoup de midrashim qui parlent de ce qui s'est passé avec Korach, mais on va essayer d'analyser un peu plus profondément, parce que on se rend compte que Korach a réussi à convaincre même le peuple. Et que sa dispute s'est étendue, la dispute contre Moshe s'est étendue même jusqu'au peuple. On va essayer de comprendre ça. On dit que Korach, c'est un homme de grande sagesse. Ça, c'est le Midrash qui l'affirme dans le Tanakh. Et c'est un de ceux qui portaient l'âge d'alliance. Porter l'âge d'alliance, ça veut dire qu'il avait la permission de s'approcher de l'endroit le plus saint qui soit. Donc, on peut imaginer qu'il était une grande sainteté lui-même. Euh, Tout le monde connaît l'histoire, je ne me rappelle plus de son nom, de celui qui avait touché simplement l'arche, pour éviter, parce qu'il était cru qu'il allait tomber, et il était, comme ça n'était pas dit un Cohen ni un Lévi, c'est pas un Cohen en tout cas, et donc il a été tué sur le coup. Or lui, Korach était capable, lui, par sa sainteté, de pouvoir soulever le, l'arche, l'arche d'alliance, qu'on appelle l'arche d'alliance. Donc, il était un homme non seulement de grosse sagesse, euh, comme nous dit le Midrash, mais il était aussi une grande sainteté. Un autre Midrash affirme qu'il était intelligent. Korah Peker, Raya. Peker Raya, ça veut dire qu'il était intelligent. Donc, il avait à peu près toutes les qualités qui font que on aura du mal à comprendre ce qui s'était passé dans sa tête, mais on va quand même essayer d'y aller jusqu'au bout. Mais toute cette sagesse, cette sainteté, cette intelligence qu'il avait n'ont pas servi, puisque on sait que il est mort, il a perdu la vie, il a perdu tout ce qu'il possédait. Comme le dit la Tosefta dans Sota, ce qu'il a voulu obtenir, il ne l'a pas reçu, ce qu'il possédait lui a été retiré. Donc il a tout perdu, malgré toutes les qualités qu'il avait. Que s'est-il passé? En réalité, il y a un événement qui a déclenché chez Korah cette animosité vis-à-vis de Moshe, ce manque de confiance en tout cas vis-à-vis de lui. C'était la nomination à la place de la tête de la famille de Kehat. Kehat était la famille de grand-père de Korah. Il a amené Elisaphan ben Oziel. Elisaphan ben Oziel, c'est un des fils du troisième fils de Kehat, donc. Alors alors que Korach, lui, était prédisposé à avoir ce rôle, puisque c'était l'aîné du deuxième fils de Korach, le deuxième fils de Kehat, pardon. Et donc, ayant vu que on lui avait substitué, on l'avait substitué avec Jonathan Ben Youzi, pardon, comment il s'appelle? Excusez-moi, Elisaphan Ben Oziel. Comment substituer à Jonathan Ben Oziel, il a ressenti une jalousie, ce qui est normal. Il aurait dû avoir ce poste, on l'a donné à quelqu'un d'autre. C'est Moshe qui l'a nommé, donc c'est Moshe qui était coupable. Et comme la chose n'avait pas de logique, que ce soit Elisaphan qui soit nommé plutôt que lui-même, à ce moment-là, il a commencé à douter de Moshe et à essayer de voir que tout ce qu'il avait fait Moshe, est-ce que c'était encore du domaine de la logique ou pas? Si c'était des choix personnels. Bien que Moshe, tout ce qu'il faisait, c'était sur l'ordre d'Hachem. Donc, d'où lui sont venus ces doutes. Pas. Il s'est dit donc, c'est moi qui aurais dû être nommé chef de ma famille, mais mon chef fait en sorte que Ouziel, le fils de Ouziel, pardon, qui est le petit frère de mon père, soit placé au-dessus de moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Korah, il était affecté évidemment de cela. Il a perdu confiance en Moshe. Et il a décidé
je m'opposerai à lui et j'annulerai tout ce qu'il a mis en place. Donc on voit que cet événement s'est produit avec, avec Moshe, donc, avec Korach, va causer une grande marloquette. Marloquette, c'est-à-dire une opposition, une grande opposition entre Korach et Moshe. Et Korach, donc, a cherché des raisons. Il s'est dit, je vais trouver des raisons en plus de celle-là. C'est-à-dire, il sait que le choix de sa femme était quelque chose d'illogique, il est allé chercher autre chose. Il a cherché deux choses en réalité. Une qui s'appelle la couleur du tzitzit, et l'autre qui est la maison pleine de Sefer Torah. Il est allé avec sa logique. Il est allé voir Moshe, il a dit voilà, si j'ai un talit qui est entièrement azur, on sait que on doit mettre fil d'azur. Un des fils du tzitzit doit être en azur. Pourquoi? Pour se rappeler du ciel et accomplir les mitzvot pour Hachem. Or là, il vient et dit non, plutôt que d'avoir un fil, je vais avoir tout mon vêtement, tout mon talit qui va être bleu azur. Est-ce que j'ai quand même besoin d'ajouter un tzitzit bleu azur sur mon talit? Quelle est la réponse de Moshe? Il dit oui, il faut faire aussi le rajouter. Alors, il n'y a pas de logique en réalité. Si je dois me rappeler de la couleur du ciel et donc du trône divin, et que pour s'en rappeler, je dois mettre un fil de lin, un fil, pardon, en bleu azur, ce fil-là représente moins que tout le talit bleu. Quand je veux le talit bleu toute la journée, eh bien, je vais faire les bisotes, je n'ai pas besoin d'un fil. Donc il y a un manque de logique à ça. Deuxième chose dont il parle, c'est la maison qui est pleine de Sefer Torah. Et d'ici, dans une maison qui est pleine de Sefer Torah, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza? On sait que la mezouza est là pour protéger et aussi pour nous rappeler la Torah. Donc, nous rappeler la Torah, on n'a pas besoin, dans une maison qui est pleine de Sefer Torah, de mettre une mezouza. C'est logique aussi. Pourtant, Moshe va décider que oui, il faut mettre une mezouza. Et en réalité, nous dit Maharal, le Tiferet d'Israël, excusez-moi, il dit Korach était persuadé que Moshe lui répondrait qu'il est dispensé de tzitzit, pour le tzitzit, et que la maison pleine de Torah n'a pas besoin de mezouza. Pour lui, c'était clair. C'est-à-dire que, étant donné que c'est lié à la logique pure, même Moshe aurait été d'accord avec lui. Maintenant, alors pourquoi il a choisi ces exemples du tzitzit et du Sefer Torah, de la maison de Sefer Torah? D'une part, parce que au sujet du tzitzit, Aaron est comparable au fil du Téret. C'est-à-dire que c'est lui qui, en réalité, est au centre de la ravoda, du travail d'Israël. Et étant au centre du travail d'Israël, il est considéré comme celui qui va pousser le peuple à faire la Torah, à faire les mitzvot. Comme c'est marqué dans, excusez-moi, dans Maharal, toujours. Aaron est comparable au fil de Zéchilet, car c'est ce fil, en le regardant, ce fil, en le regardant, entraîne à l'accomplissement des mitzvot, de même que c'est par l'intermédiaire d'Aaron que s'accomplit le service d'Hachem. Et donc, il voulait, si Moshe était d'accord avec lui sur le tzitzit, il lui aurait dit, ben voilà, pourquoi est-ce que tu as nommé Aaron? Nous sommes tous aptes à la prêtrise, pardon. À quoi leur sert encore, les Israël, d'avoir un prêtre particulier?
tout le monde était au Sinaï, tout le monde écoutait la voix d'Hachem, tout le monde est saint. Donc on n'a pas besoin de Aaron. Pourquoi tu le mets à Aaron comme prince, puisque nous sommes tous Techeret, nous sommes tous bleus, nous sommes tous saints, donc on n'a pas besoin d'un fil en plus. Donc ça, c'est la première plainte que voulait déposer Korach envers Moshe. Dans la deuxième question, il voulait remettre en cause Moshe lui-même. Moshe qui a amené la Torah, et il dit, c'est un peu la mezouza dans la maison. C'est-à-dire que Moshe est le garant de l'application de la Torah et de la transmission de la Torah. Il dit, mais nous sommes tous saints quand nous avons entendu aussi là, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne fixer pour nous les lois de la Torah. Et Moshe lui-même, donc, ne serait pas considéré comme indispensable, étant donné que tout le monde avait reçu la Torah au Sinaï. Donc, Korach, donc, on va voir les deux arguments qu'il a amenés ici. Un qui conteste le rôle d'Aaron, un qui conteste le rôle de Moshe. Dans ces deux arguments, il a choisi les Tzitzit et le Sefer Torah, pensant que Moshe serait d'accord avec lui sur les conclusions qu'il fallait tirer. Or, Moshe, il a dit non. Or, en disant non, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est moqué de lui. C'est-à-dire que Korach a fait en sorte que les gens écoutent ça et ils disent, mais attends, il n'a pas de logique, ce Moshe. Il est illogique, ils se moquent tous de lui maintenant. Alors, avec ces arguments dans les mains, Korach va contester toutes les décisions de Moshe, comme la nomination de Élie Tsafan à sa place, mais même le choix d'Aaron, son frère, qui est aussi quelque chose d'assez qui a l'air d'être intéressé. Pourquoi? Parce que Aaron, nous n'oublions pas, il était à l'origine de la faute d'or, de la faute du veau d'or. Donc il y avait une illogique que lui-même soit le représentant et celui qui allait amener tous les Juifs à faire la Torah. Le Kohen Gadol, celui qui entre dans le Saint des Saints, alors que lui-même avait été à l'origine de ce faux d'or, ce veau d'or. En réalité, donc, on peut comprendre là. On va peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé d'abord dans la tête de Korach. On peut comprendre maintenant déjà comment il a pu convaincre les gens, convaincre les autres de venir avec lui. C'est très bien. Maintenant, que s'est-il passé dans la tête de Korach? Quelle était son idéologie qu'il a mené à cela, à ce qui est arrivé à cette dispute-là? Quels étaient ses arguments? Il disait il se pensait plutôt, que les hommes doivent se servir de son intelligence. C'est pas pour le serment. Ils doivent se servir de son intelligence pour découvrir les lois qui découlent de la Torah. En réalité, les lois de la Torah, on peut en découvrir quelques-uns comme ça grâce à notre intelligence. Mais on va voir que il n'y a pas vraiment de logique dans ce que l'on fait dans les mitzvot. Oh, ça. Mais pour Korach, lui, il a un raisonnement qui est différent. Il dit l'homme a un sechel, il a une intelligence et un esprit qui lui permettent de réfléchir et d'arriver à une conclusion par son propre raisonnement. Comme ça existe d'ailleurs dans les lois de la nature. On voit très bien que dans les lois de la nature, il y a des choses extrêmement difficiles à comprendre et que les hommes, grâce à leur intelligence, découvrent des lois, mettent en application, font des expériences pour les prouver, etc. Ils font tout ça. Ils n'ont pas besoin d'une Torah pour ça. Il s'est dit de la même manière, la Torah a été donnée maintenant, elle est sur terre, et bien notre intelligence va être là pour pouvoir découvrir de là
Quelles sont les lois qu'il faut accomplir? Comment les accomplir, etc. Ces arguments convainquirent le peuple. On voit que, comme le dit le Ramban, au début, le cœur du peuple marchait avec Moshe et Aaron. C'est alors que Korah réunit tout le peuple et expliqua que c'est pour le bien de tous qu'il en voulait à Moshe. Et cela plut à leurs yeux. Donc, avec tous ces arguments qu'il a amenés Korah, il a réussi à mettre tout le peuple de son côté. On se trouvait devant un rejet presque de du pilier de la Torah qui s'appelle Moshe. Et quand je dis pourquoi je dis pilier, parce que c'est lui qui a amené toutes les lois d'Hachem, parce qu'il les a écoutées d'Hachem, non pas parce qu'il les a sorties de son esprit, comme pour les tzitzit, pour la mezouza. Il n'est pas venu réfléchir pour savoir ce qu'il fallait faire. Il a demandé à Hachem, Hachem lui a dit, voilà, oui, il faut mettre mezouza, oui, il faut mettre un fil techelet. Donc, lui, il n'a pas cherché, Moshe ne cherchait pas à réfléchir avec son esprit pour pouvoir découvrir les lois de la Torah. Il les prenait d'Hachem directement. Or, l'attitude de Korah, ou l'idéologie de Korah, c'était que non, on a un esprit, c'est pour qu'il serve à quelque chose. Et on comprend qu'un homme intelligent comme Korah place naturellement les qualités de son esprit au-dessus de tout. C'est quelqu'un de pas très intelligent, il n'aurait pas été dans cette voie-là, puisqu'il n'avait pas les outils pour y arriver. Mais puisqu'il a des outils pour y arriver, puisqu'il était intelligent, il avait une sagesse, il avait beaucoup de qualités d'esprit, il s'est engagé à aller dans cette direction et de mettre son esprit, son intelligence au-dessus de tout. Mais en réalité, il faut savoir que l'esprit de l'homme, tout comme ses sens et les membres de son corps, ne sont que des moyens pour lui permettre d'atteindre l'objectif suprême qui est de s'attacher à Hachem. Donc là, on a comment dire, on touche à l'erreur qu'a commis Korah. Korah, lui, il dit, j'ai un esprit, il faut que je m'en serve. Comme j'ai des bras, il faut que je m'en serve. Comme j'ai un cerveau avec une intelligence, il faut que je m'en serve. Elles vont me servir pour découvrir les lois de la Torah. Et en réalité, cet esprit que l'on a, cette intelligence que l'on a, cette sagesse que l'on a, ne sont que des moyens pour accéder à un objectif qui s'appelle s'attacher à Hachem. Et ces moyens sont limités. Et même si l'esprit de l'homme est infiniment complexe, il ne saisit en réalité qu'une infime partie de ce qui l'entoure. Comme les scientifiques, ils comprennent beaucoup de choses aujourd'hui. Ils sont arrivés à des connaissances extraordinaires. Mais ils ne connaissent pas tout. Il y a encore une profondeur dans tout ce qui existe, ils le savent très bien. Ils sont même arrivés à des murs, c'est-à-dire à des murs derrière la connaissance, où la connaissance ne peut pas accéder derrière ces murs-là. Notamment, avant le Big Bang, qu'est-ce qui passait, par exemple, impossible de savoir. Et la matière elle-même échappe complètement à l'esprit humain. Elle se comporte de manière complètement illogique. Ils sont arrivés à cette connaissance. Mais c'est une connaissance de laquelle tu tires que tu ne peux pas tout savoir. Donc l'esprit, aussi grand soit-il, même si c'est 1000 esprits, 1 million d'esprits, n'arriveront pas à comprendre ce qu'est la nature dans sa profondeur. De même ici, les moyens, donc cet esprit aussi, sont limités. Et donc, il n'arrivera jamais à connaître tout ce qu'il faut connaître et à arriver à comprendre tout ce qu'il faut comprendre. Mais il y a encore plus.
plus grave. Plus grave, c'est quoi? C'est que l'esprit est soumis à l'intérêt personnel de l'individu. C'est-à-dire qu'un individu, même très intelligent, il peut très bien déformer sa logique pour qu'elle corresponde à quelque chose qui l'intéresse à lui. Et même si un homme est très brillant, il peut se tromper ou être trompé parce qu'il veut arriver à une solution. Et pour ça, j'ai deux exemples. Voilà deux exemples qui sont. Le premier, c'est avec Albert Einstein. Albert Einstein a découvert une équation sur la relativité générale. Mais cette équation-là impliquait qu'il y a une expansion de l'univers. C'est-à-dire que l'univers n'est pas statique, il est dynamique et il est en train de grandir. Ce qui signifie qu'avant, il était plus petit. Et donc, il y a un commencement où il était plus petit, et après, il est devenu de plus en plus grand. Et cette idée ne lui plaisait pas du tout. Il était un peu disciple d'Aristote qui disait que tout est déjà prévu, tout est éternel, l'univers est éternel, donc il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un commencement. On en a cru jusqu'à 1900, en 1900 à peu près. Or, qu'est-ce qu'il a fait Einstein pour que son idée ou sa philosophie fonctionne? Il a rajouté dans sa formule une constante cosmologique, on appelle ça, pour rendre l'univers statique. Pas de commencement, pas de fin. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est Max Planck. Max Planck, lui, a découvert qu'il était à l'origine de mécanique quantique. Il a découvert une formule très importante de physique quantique, mais cette formule bousculait sa logique. Pourquoi? Parce qu'elle donnait à la lumière des. Bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais au lieu que la lumière soit continue, elle était coupée en petits bouts. On va dire comme ça, en quanta. Donc, ça, il n'a pas voulu l'accepter. Sa formule était bonne, et lui, il a refusé d'accepter sa formule. Pourquoi? Parce que je ne comprenait pas l'idée que la lumière soit découpée en morceaux. Donc, on voit bien que ces gens qui étaient très intelligents et scientifiques, un scientifique se trompe beaucoup moins que quelqu'un qui étudie, qu'un philosophe, bien sûr, mais même que quelqu'un qui peut étudier la Torah ou ce soit. Pourquoi? Parce que le scientifique, il peut être facilement, comment dire, euh, par des expériences, on peut arriver à prouver qu'il a tort, qu'il a raison. Donc, il ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Donc, tous les deux ont eu tort. Et Einstein s'en est aperçu 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, quand on lui a montré que l'univers est en mouvement et qu'il est en expansion. Max Planck, qui ne voulait pas l'accepter, et finalement, il a accepté parce que sa formule marchait partout. Donc, les scientifiques arrivaient à un moment, même si leur esprit est influencé par leurs sentiments ou par leur idéologie, finissent par accepter ce qui se passe, sauf les darwinistes. Mais c'est une autre histoire. Donc ici, on voit bien que on ne peut pas dire que l'esprit va me permettre de découvrir ce qu'est les lois de la Torah, puisque d'une part, mon esprit est limité, et d'autre part, parce que j'ai des intérêts personnels qui vont faire que cette mitzvah-là, je veux l'avoir comme ça plutôt que comme ça. Donc, je vais être obligé de laisser tomber ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à gagner dans tout ça? Dans la Torah, on aurait pu appliquer la logique, mais la logique humaine, elle est trop faible, beaucoup trop faible, à côté d'une logique divine. La logique divine, elle est au-dessus de la Torah.
C'est-à-dire que Dieu lui-même a conçu la terre. Et ce qui en sort, lui le connaît, il sait ce qui est logique, dans sa logique à lui. Et donc nous, on ne peut pas deviner ce qui est, pas dans tous les cas en tout cas, deviner ce qui est cette logique. Alors, quand on vient nous dire la maison est pleine de Sefer Torah, je n'ai pas besoin de mezouza, et que la Torah, elle vient te dire oui, tu dois mettre une mezouza quand même, ça naît d'une logique qui est divine, pas humaine. Ah, la logique de Korach est humaine, elle est limitée, elle est intéressée, donc ça ne va pas marcher. Donc on a besoin de cette logique. Donc l'homme, Moshe, lui a parfaitement compris ça évidemment, il a toujours appliqué, non pas ce qui sort de sa logique, mais ce qui sort de la logique divine, c'est-à-dire des paroles de Dieu lui-même. Et donc il a un sage, par exemple, il met de côté totalement son intérêt personnel, et même son intelligence, pour suivre ce que dit la Torah. Quand on dit la Gemara, il y a des fois des choses qui nous paraissent illogiques, et qui, après plusieurs heures d'études, des fois, on voit que ça entre dans un ensemble beaucoup plus large qu'on n'avait pas vu avant. On peut y arriver. Il faut arriver pour cela à une certaine humilité, ce qui est évident. Donc on gagne, on est gagnant en allant vers une logique qui est euh, divine, parce que cette logique divine, en réalité, on va l'acquérir progressivement. Quelqu'un qui entre dans la Torah va voir que la logique d'Hachem, il peut la connaître, mais il faut qu'il laisse tomber sa logique humaine. En laissant tomber sa logique humaine, c'est-à-dire en ayant l'humilité de se dire ce que je comprends, ce que je vois, ce que je comprends, n'est pas la réalité. La réalité est tout autre. Elle est donnée par Hachem. Donc Hachem a une réalité, je vais l'accepter, sans la comprendre, sans voir sa logique. Je l'accepte, et grâce à cela, je m'élève. Pourquoi je m'élève? Parce que j'ai en réalité pris un bout de logique d'Hachem et il m'est rentré dans l'esprit. Et ces petits bouts de logique qui vont dans mon esprit vont progressivement m'élever vers une logique plus grande, plus élevée, plus proche de la logique divine, on va dire comme ça. Et donc, Dieu a puni pour de manière un peu exceptionnelle. Il a été, comment dire, avalé dans la terre, pour par le corps de ses amis, on va dire comme ça. Il était avalé par la terre. Pourquoi? C'était cette punition-là a donné à Hachem l'obligation de créer quelque chose d'entièrement nouveau, comme la création. La création, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. C'est-à-dire, avant la création, il n'y avait que Dieu. Donc, quand Dieu est venu, on appelle ça une création. Et Jésus du néant. Ça n'existait pas du tout. Hein. Ce trou-là qui a été créé dans la terre c'est aussi une création. C'est aussi une création. Donc, une création, pourquoi est-ce que Korach a été puni pour ça? Elle a été demandée par Moshe lui-même. Et d'ici Hachem produit une création, il fasse que la terre ouvre son sein et les engloutisse avec leurs biens et qu'ils descendent vivants dans la tombe, vous saurez que ces hommes ont offensé Hachem. C'est-à-dire, tout le but de la création, c'était d'arriver à ce que les hommes, les Israël en tout cas, s'attachent à la Torah Hachem, qui est basée sur une logique divine. Mais si on rejette cette logique divine, on n'a plus besoin de création. Si toute la logique devait être humaine, on n'a plus de création. On n'a pas besoin de création. Donc, la création de ce trou, c'était tout simplement pour leur montrer que Dieu est là, qu'il a créé le monde, qu'il a créé cette logique aussi. C'est que tout vient de cette logique-là. Et donc, Korach est tombé là-dedans.
Et maintenant, on comprend un peu mieux cette, cette leçon que nous donne la page. C'est-à-dire que on a tendance à poser des questions sur les mitzvot. Pourquoi fait-on ça comme ça? Pourquoi ci, comme ça? Pourquoi doit-on appliquer les mitzvot d'une certaine manière? Appliquer d'une certaine manière. Cette mitzvah n'est pas d'une autre manière. Exactement comme l'histoire de Techelet ou du Sefer Torah. Donc maintenant, nous, on devait apprendre de ça, qu'on est obligé de se fier à ce que les sages nous disent. Les sages sont les transmetteurs de cette logique divine. Quand ils nous donnent une halakha, elle a été étudiée, ressassée de tous les côtés, en ayant parcouru toute la Torah avant de prendre une décision. Toute la Torah a été apprise par eux pour pouvoir prendre une décision dans tel ou tel cas. Il faut que la décision qui soit prise ne soit pas en contradiction avec tout le reste de la Torah. Donc, il y a une force chez les rabbins qui est que, connaissant toute la Torah, ils sont capables de dire dans tel cas, tu fais ceci ou cela. Parce que ils savent que ça marche dans toute la Torah. Et ça, il faut avoir gagné toute la Torah dans sa tête d'abord. Donc, ils sont les transmetteurs de cette logique. Et donc, c'est eux qu'il faut écouter. Toute l'histoire de Korah, en réalité, c'est l'opposition de l'homme juif qui va contester les décisions des rabbins. Et ça existait de tout temps. Et c'est ça qui a divisé tout le peuple juif de tout temps. Et là, ils font jusqu'à un certain point les mitzvot, et là, ils font un peu moins, encore un peu moins, parce que le cas, ça veut dire progressif ou autre. Donc, c'est exactement ça ce qui s'est passé. Et donc, ce qui sort, il faut comprendre que celui qui sort, même un petit peu de l'application des visions telles qu'elles ont été déparlées, Chachamim, il prend un chemin qui va les éloigner des Chachamim, qui va les éloigner de Torah, qui va éloigner leurs enfants de la Torah, et leurs petits-enfants jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'assimilation. C'est comme ça. Donc, il y a un chemin qui a été donné par les Chachamim, et il faut suivre de bout en bout. C'est nous qui devons avoir la force de le faire. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir la force de faire ça. Et après, on est beaucoup plus tranquille sur ce qui se passe. Voilà, on va terminer avec la paracha de Korah. Si vous avez des questions, je vous écoute.